Alors, la proposition 19, en fait, propose de re-hiérarchiser le mandat de la BCE. Actuellement, le mandat de la BCE, c'est prioritairement lutter contre l'inflation domestique avec une définition extrêmement étroite de l'inflation. Notamment, dans la lunette de tir de la BCE, le marché immobilier n'y figure pas. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'inflation domestique depuis de nombreuses années, mais nous avons une énorme inflation sur le marché immobilier en Europe, et ceci, la BCE dit qu'elle ne le voit pas, et en tout cas elle n'en tient pas compte, puisque ça ne fait pas partie de son mandat de traiter la question de l'inflation sur le marché immobilier. Pour quelle raison a-t-on retiré le marché immobilier, disons, du référentiel de l'inflation de la Banque Centrale Européenne? C'est parce qu'on a estimé qu'il était trop volatile et qu'il allait compliquer démesurément la tâche de la Banque Centrale, qui est, comme je l'ai dit, d'essayer de piloter le niveau d'inflation de manière que celui-ci soit en gros de 2-2,5% par an, grâce à la manipulation du taux d'intérêt court auquel les banques privées se refinancent auprès de la Banque centrale. Alors, première chose que dit la proposition 19, la lutte contre l'inflation n'a aucune raison d'être le mandat prioritaire de la Banque centrale européenne. Son mandat prioritaire, ça devrait être aujourd'hui de financer, d'aider la Banque européenne d'investissement à financer un grand programme de transition écologique, énergétique, climatique. Ça devrait être ça, la première fonction de la Banque centrale européenne. Et ça n'est qu'en second lieu qu'intervient la question de la lutte contre l'inflation, mais à condition que celle-ci soit opérée avec une lunette beaucoup plus large, qui tienne compte du marché immobilier et qui tienne compte des marchés financiers. Puisque, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les énormes quantités de liquidités injectées par les banques centrales dans l'économie depuis plus de 10 ans n'ont pas généré l'inflation domestique à laquelle on aurait pu s'attendre, parce qu'elles ont migré, pour une bonne partie d'entre elles, vers les marchés financiers, où elles ont alimenté des bulles spéculatives. Donc de l'inflation, on en a eu, mais c'était de l'inflation des actifs financiers. Du coup, ce que dit la proposition 19, c'est qu'il faut redonner comme deuxième mandat, pas du tout prioritaire, qui arrive en second lieu à la Banque centrale européenne, le contrôle de l'inflation, à la fois domestique, immobilière et sur les actifs financiers. Et puis, le troisième mandat qu'il faut donner à la Banque centrale européenne, c'est celui de régulateur dynamique des marchés financiers. En gros, le constat qui a été fait dans les propositions financières de l'ouvrage, les propositions 9, 10 et 11, c'est que la répétition des grands cracks financiers sur les marchés financiers est due à ce qu'on peut appeler le cycle de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est en gros ce que vous rapporte un investissement que vous pouvez faire sur les marchés financiers. Prenons un exemple, j'ai un capital initial de 10, j'emprunte 90 auprès d'une banque, je réalise une opération risquée sur un marché financier qui me rapporte 150, donc j'ai 150. Je dois rembourser mon prêt auprès de la banque, je lui dois 90 plus les taux d'intérêt, imaginons que ça fasse 100. Il me reste 50. Donc je suis parti avec un capital initial de 10, à la fin de l'opération j'ai 50, j'ai un effet de levier de 5. Par beau temps, entre 2001 et 2007, les effets de levier des opérations financières mises en œuvre aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ont été extraordinaires. Vous aviez des effets de levier de 5, 10, 15, 30, ce qui est extraordinaire, inouï. Et évidemment, ça encourage énormément à la prise de risque, les investisseurs financiers, et à des prises de risque complètement insensées. Donc, la troisième fonction que la proposition 19 suggère d'attribuer à la Banque centrale européenne, c'est celle de régulateur dynamique, contracyclique, de l'effet de levier sur les marchés financiers. Autrement dit, lorsque la Banque centrale voit que nous sommes partis dans une hausse de l'effet de levier, alors elle doit renforcer les réglementations de manière à décourager l'effet de levier. Lorsqu'elle constate au contraire qu'on est dans une phase descendante de l'effet de levier, comme c'était le cas en 2008, elle doit faciliter la vie des investisseurs financiers de manière qu'ils ne soient pas trop pénalisés par l'inversion de l'effet de levier. Parce que par beau temps, l'effet de levier est extrêmement prometteur, ce que je racontais tout à l'heure, c'est le scénario où tout se passe bien. J'arrive avec un capital initial de 10 et à la fin de toute l'opération, je me retrouve avec 50. Mais il se peut fort bien que ça se passe mal. Par exemple, je suis un fonds de private equity, de LBO. Autrement dit, donc j'ai un capital initial de 10, j'emprunte 90 auprès d'une banque, je fais une OPA sur une entreprise, je restructure l'entreprise pendant 3 ou 4 ans, et idéalement, je revends l'entreprise à 150, 3 ans après. Mais il se peut que, en cours de route, je sois en 2008
qu'il y a il y a une grande crise financière et économique et que plus personne ne veuille me racheter mon entreprise. Donc je me retrouve collé avec une entreprise et une dette de 90 auprès de la banque, voire de 100 si je compte les taux d'intérêt. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dans un premier temps coller cette dette à l'entreprise, la restructurer au pas de charge en arguant du fait qu'elle a une dette colossale pour pouvoir renvoyer, disons, un tiers des salariés, bon. Et puis essayer de me nourrir sur l'entreprise, sur le dos de l'entreprise, de manière à commencer à rembourser ma dette. Mais il se peut que même cela ne suffise pas. Du coup, je me retrouve avec une dette extraordinaire à payer. Imaginons que j'ai encore 70 de dette à payer à la banque, avec un capital initial de 10. Donc cette fois-ci, l'effet de levier, il s'est inversé. J'espérais avoir un effet de levier de plus 5, et j'ai un effet de levier à la baisse de moins 7, ce qui est considérable. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir des banques, des institutions financières, qui font des pertes absolument colossales lorsque les cours s'effondrent, parce que l'effet de levier s'est inversé à la baisse, et que là où elles espéraient gagner 500 fois la mise initiale, ou bon, 5 fois la mise initiale, elles perdent 7 fois la mise initiale, 10 fois la mise initiale. Bon. Donc la troisième fonction que nous attribuons à la Banque centrale, c'est d'essayer de limiter ce cycle de l'effet de levier en le lissant par une politique contracyclique.